Aujourd'hui, on va continuer la deuxième partie du document 2, les contrôles de réflexe. On a vu que pour qu'un membre soit en mouvement, il y a des muscles qui se contractent et il y a des muscles qui se relâchent. Par exemple, quand le muscle extenseur, le triceps sural, se contracte, le muscle fléchisseur, qui est le jambier antérieur, doit être relâché. On va étudier maintenant les circuits neuroniques, les relations des neurones qui relient l'organe, le muscle extenseur et le muscle fléchisseur à partir de la moelle épinière. Premièrement, on a une voie afférente qui est une voie sensorielle issue de muscles stimulés. Comme on a vu dans l'activité 2, la percussion des tendons conduit à l'étirement du muscle. Les fibres intrafisuriales sont stimulées et un message nerveux afférent passe par les fibres sensitives vers la racine dorsale, puis vers la substance grise de la moelle épinière. C'est une voie afférente. Puis, on a une autre voie qui est une voie efférente. Les voies efférentes sont formées par les neurones moteurs du muscle, de même muscle extenseur et de muscle antagoniste qui est le muscle fléchisseur. Les fibres du neurone sensitive font la première synapse avec les neurones moteurs, ici c'est le neurone moteur, du même muscle qui est le muscle extenseur, le triceps sural. C'est une synapse unique entre la fibre motrice et les neurones moteurs. Comme il y a une seule synapse, alors c'est un circuit monosynaptique. Dans l'autre synapse, ici, la fibre sensitive fait une synapse avec un petit neuron qui s'appelle interneurone. L'interneurone fait une autre synapse avec le neurone moteur du muscle antagoniste. Ce circuit ici s'appelle circuit polysynaptique car on a plus qu'une synapse. Premièrement, une synapse entre la fibre et l'interneurone, une deuxième synapse entre l'interneurone et les neurones moteurs du muscle fléchisseur. On a deux circuits monosynaptiques, c'est-à-dire une seule synapse entre la fibre motrice et les neurones moteurs du muscle extenseur, et une autre circuit polysynaptique. On a plusieurs synapses, deux synapses. C'est la première synapse et c'est la deuxième synapse. On va voir maintenant la coordination de l'activité musculaire. Comment se fait la coordination de muscles antagonistes lors d'un réflexe achillien? Comment se fait la relation pour que le muscle extenseur, ou quand le muscle extenseur se contracte, le muscle fléchisseur se relâche en même temps? Comment se fait la coordination entre ces deux mouvements? Durant le réflexe achillien, la percussion des tendons achilliens provoque l'étirement de muscles, c'est le réflexe myotatique. La fibre afférente fait une synapse avec deux neurones.
la percussion, la stimulation produit un message nerveux qui se propage vers la moelle épinière. On a vu qu'il y a deux types de synapses, circuit monosynaptique et circuit polysynaptique. Quelle est la nature de chaque synapse, monosynaptique et polysynaptique? Le message qui provient par la fibre sensitive conduit à une contraction du même muscle. C'est-à-dire, ici, les synapses est excitatrice, car le message conduit à un autre message et on observe la contraction musculaire. C'est une synapse directe entre la fibre sensitive et les neurones moteurs du muscle extenseur. Deuxième synapse, le circuit polysynaptique, aussi c'est une synapse excitatrice. La fibre sensitive excite, comme on voit plus, c'est-à-dire excitatrice, excite l'interneurone. L'excitation de l'interneurone conduit à un relâchement du muscle, c'est-à-dire il y a une inhibition de la transmission de messages et c'est le rôle de l'interneurone. La coordination se fait par action directe des fibres sur le neurone moteur du même muscle. Cette excitation conduit à un relâchement du muscle antagoniste par l'intermédiaire de l'interneuron. L'interneuron a une action inhibitrice sur les motoneurones du muscle jambier. C'est une question de l'exploitation, dégager le rôle de l'interneuron. Après une stimulation, il y a un message afférent produit par deux messages efférents différents. Le message afférent produit deux messages efférents différents. La seule différence entre les deux circuits réside dans la présence de l'interneuron qui inverse le message excitateur qui provient des fibres, des fibres sensitives reçues par les muscles antagonistes. Donc, le rôle de l'interneuron, c'est un rôle inhibiteur. Finalement, on va voir le système de rétrocontrôle négatif. Il y a un système de rétrocontrôle négatif. L'allongement d'un muscle provoque sa contraction, c'est-à-dire sa raccourcissement. La réponse s'oppose ainsi au stimulus qui lui a donné naissance. Il s'agit de rétrocontrôle négatif. Qu'est-ce que ça veut dire ça? La percussion étire les muscles. La contraction raccourcit les muscles. Par exemple, la stimulation, c'est l'étirement. Le muscle se répond par une contraction. Par exemple, la réponse est opposée à la stimulation. Par exemple, il y a un rétrocontrôle qui s'appelle rétrocontrôle négatif car les résultats s'opposent à la stimulation. Chaque muscle squelettique possède deux systèmes de rétrocontrôle. L'un concerne sa longueur avec le fuseau neuromusculaire. L'autre, sa tension avec les organes tendinés de Golgi. Le rôle de ces deux systèmes a pour rôle la protection du muscle contre son allongement et sa tension excessive. Comment travaille ce système? L'étirement du muscle, c'est-à-dire l'étirement de fuseau neuromusculaire, qui représente ici le système contrôlé. L'étirement du muscle conduit à sa variation de la longueur du muscle qui envoie des messages vers un système contrôleur
qui est représenté principalement par les moelle épinière. La moelle épinière envoie des messages nerveux moteurs vers l'effecteur qui conduit à la contraction de muscles